Salut tout le monde, on se retrouve sur la chaîne Actu Moto. J'ai beaucoup de questions dans les commentaires en me disant qu'est-ce que j'achète comme moto pour débuter. Aujourd'hui, je vais vous dire pour moi ce qu'il faut acheter pour débuter. Ça reste que mon avis, mais voilà. Pour un budget de 500 euros, 1000 euros, 1500 euros à peu près dans les fourchettes là. Voilà, pour ceux qui veulent commencer, qu'ils ont un budget de 500 euros, de toute façon on n'a pas le choix, c'est obligé qu'on doit acheter une dirt bike. Une dirt bike pour moi je trouve que c'est des très belles motos, c'est des très belles dirt quoi pour commencer. Ça apprend bien les vitesses, avec ça on peut bien apprendre les vitesses, on peut se faire très plaisir sur des petits chemins, en forêt, entre potes et pour un petit budget. Voilà, pour un petit budget, surtout pour se dire est-ce qu'on va continuer dans la moto ou pas, parce que peut-être qu'on va pas aimer. Mais bon, après chacun se fera son propre avis, voilà. En tout cas, pour 500 euros, et on peut trouver des, voilà, comme ça s'appelle, des très très belles dirt bikes. Il faut pas les acheter neufs, il faut acheter d'occasion. Par exemple, celle-là que je vous ai trouvée, voilà. C'est une petite dirt bike 140 cc. Ouais, c'est assez puissant, on va dire. Aucun frais à prévoir, voilà. Donc, en plus de ça, on peut largement la négocier. Voilà, le mec, on lui envoie un message. Voilà, on fait pas le marchand de tapis non plus, mais on propose 400 euros. Il va peut-être dire non, mais 450, ça va passer. Voilà, comme ça, pour 450 euros, entre un budget de 400 et 600 euros, acheter une dirt d'occasion sur le bon coin, il y en a à l'appel. Et regardez, hop, ça c'est pas une dirt Kawasaki, mais c'est une dirt Apollo. Il a juste mis l'autocollant Kawasaki. Franchement, pour commencer, c'est juste propre. Voilà, ça tourne autour de 500 euros. Je vous conseille ça. Ça, c'est un peu moins plus petit, mais bon, ça reste. C'est correct. C'est des très bonnes dirt. Franchement, pour ce budget-là, prenez ça directement. Voilà, pour ceux qui me posent la question, je vous ai répondu. Pour un budget là, prenez ça. Après, je ferai un top 5 des meilleures marques de dirt bike, vous inquiétez pas. Voilà, pour ceux qui ont un peu plus d'argent, un peu plus entre, voilà, comme je vous ai dit, 1000 et 1500 euros dans la deuxième fourchette. Prenez un 80 ou un 85, toutes marques, on s'en fout, elles sont toutes bonnes les marques. YZ, Kawa, CR, Suzuki, franchement, c'est plus ou moins toute la même chose. Voilà, là c'est un 80, c'est un peu plus rare KX. C'est un peu rare, mais bon, après là, le prix il est négociable aussi. Après l'année, on s'en fout de toute façon dans la motocross. Donc, qu'elle soit en 2019 ou voilà, ce sera meilleur en sorte, mais on s'en fout de l'année tant que le piston et le moteur il a été refait à neuf. En soi, on s'en fout un peu de l'année. Il faut juste faire attention aux consommables, c'est tout. Voilà, là, je te la trouve peut-être un peu cher, mais franchement, négociable à 1300 ou 1200 euros. Ça, il faut toujours tenter, quoi. Il faut toujours regarder sur le bon coin, il y a toujours moyen de trouver des bons trucs. Là, on se retrouve sur une 85 RM de 2007. Voilà. Elle est dans son jus, on va dire qu'elle est pas magnifique, quoi, surtout de derrière. Mais bon, là, rien ne nous empêche de la configurer nous-mêmes. C'est ça qui est bien avec les motocross, c'est que tu achètes ça, tu vas sur, je donne un site au hasard, 24MX ou sur le bon coin, tu achètes une selle, parce que la selle elle est vraiment dégueulasse. T'en as pour 50 euros, un kit carénage tout neuf, t'en as pour 180 euros on va dire. Et voilà, tu mets 150 euros de plus dans la moto et t'as une moto assez potable. Si je parle bien, si le parti cycle moteur elle est bien quoi. Sinon un piston c'est 130 euros à peu près. Pour un budget de 250 euros, la moto on peut la refaire à neuf quoi. Couvre-rayon, tout ça, et elle sera stylée à notre image quoi. Et pourquoi pas, franchement, ça vaut le coup. Surtout là, elle est pas chère, elle est à 1200 euros. Au lieu d'acheter par exemple, une Dirt toute neuve, on peut rouler en 85 de 2007. C'est correct, quoi. On peut la négocier là aussi à 1100, 1000. Faut lui proposer, quoi. Ça peut marcher. Donc, parce qu'ils ont un budget entre 1000 et 1005. Prenez directement à 85, c'est ouf, ça n'a rien à voir d'une dirt. Après, c'est bien de commencer par une dirt parce que quand on commence par la dirt, on a des sensations différentes qu'on n'aura pas, comme ça s'appelle, avec un 125 ou un 85. Mais c'est deux trucs différents. Mais bon, après, quand on commence à avoir 85, on commence à rentrer dans la cour des grands, on peut se faire vraiment plaisir, quoi, en quelque sorte. Après, on peut trouver aussi des 125 à partir de 1500. On peut trouver peut-être un peu plus bas, 1400, 1300. Mais bon, là, il y a vraiment beaucoup de frais. Bon, certes, la moto, elle date un peu, mais c'est pas grave. Là, la moto, là, franchement, je la prendrai pas. Mais c'est trouvable, quoi. Là, elle est négociable à 1000 euros, quoi. La moto, elle est tellement... elle est vraiment...
Ouais, franchement, là, moi, je lui proposerais 1000 euros, hein. 1000 euros, je la prends. J'achète un kit carénage, une nouvelle selle, je refais toute la partie cycle. Il y a moyen d'avoir une très 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 bonne moto, hein. J'ai acheté une 125 YZ, allez voir sur ma chaîne, pour 800 euros, hein, que j'ai refaite. Et je vous posterai des photos plus tard de la moto. Mais vous allez voir que je vais raconter son histoire, parce qu'après derrière je me le suis fait voler, mais bon, ça, pas de chance. Voilà, ça c'est une 125 RM. Et elle est pas trop connue la marque, c'est une marque américaine, mais franchement c'est oufissime. C'est vraiment pas mal. Bonjour, je m'en vante, cœur, ma 125 RM, bon état, piston cylindre a été changé. Voilà, en plus la partie cycle a été changée apparemment. Donc si le moteur, tout ça, il a été changé, donc juste un couvre-sel, là la selle elle est pas mal, un couvre-sel, un nouveau kit carénage et on lave bien la moto, un nouveau réservoir et hop, la moto elle sera propre, hein. Pour 1450 euros, voilà, franchement, moi je vous conseille, hein. Après, voilà, il faut négocier, mais je vous conseille. Voilà, 1000 euros, franchement, la moto, voilà, elle date un petit peu, mais elle a l'air d'être propre, hein, sur la photo, hein. Franchement, pour 1000 euros, un 125 Suzuki, mais bon, il doit dater un petit peu, de 84, ouais, il date un peu, mais franchement, la moto, voilà, elle est correcte avec ça, même juste avec ça, déjà, on se fait plaisir, hein. Vraiment, ça dans les chemins, une motocross, les années, on s'en fout un peu, hein. Qu'on n'a pas réellement un gros budget, moi je vous conseille ce genre de moto. Après, certes, quand on a des 2000 euros, ben, je vous conseille direct les derniers 125, 2005, pareil, hein, 250. Quand on peut mettre beaucoup d'argent, ben, on met de l'argent dedans. Mais quand on peut pas, ben, on peut acheter ce genre de moto là et les refaire à notre santé, on va dire, voilà. 1200 euros et on lui redonne une nouvelle santé et la moto on la kiffera plus parce que c'est nous-mêmes qui l'aurons configuré comme on l'aime, on va dire. Voilà, je vous ai répondu à toutes les questions par rapport à quelle moto choisir en quelque sorte pour débuter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un j'aime, abonnez-vous et laissez un petit commentaire et vous inquiétez pas, je réponds à tous les commentaires, donc laissez-moi un petit commentaire sur ce que vous en pensez de cette vidéo. Allez, bye bye tout le monde.